Aujourd'hui, je te donne mes exercices de prédilection pour la prévention des blessures des ischio-jambiers, mais aussi pour le gain de la force, de la puissance, pour performer sur les terrains en tant qu'athlète, mais aussi en tant que sportif. On va commencer par le travail isométrique, par du overcoming. On doit réaliser 6 séries de 3 répétitions au moins de chaque côté avant de passer sur les exercices suivants. Et sur l'isométrie, on va venir ramener le pied qui est en contact, le talon qui est au sol, fort, 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 et le buste qui vient les rejoindre pour travailler de manière très intense au niveau des ischios, pour s'assurer que déjà au niveau de la force, on est bon pour pouvoir passer ensuite sur du travail excentrique, concentrique. Il ne doit pas avoir des douleurs, il ne doit pas avoir des crampes. Dans ces mouvements, tout se passe bien, on peut passer au travail excentrique sur du nordique qu'on va utiliser en début de saison, très souvent, mais tout au long de la saison. Le tableau de Petersen et Hall 2011 qui vient de donner une progressivité. La première semaine sur 12 séries de 5 répétitions par exemple, vous pouvez utiliser le tableau. Ensuite, on réalise du switching entre 10 et 30 secondes pour prévenir les blessures dans les sprints, mais pour bien activer aussi les ischio-jambiers avant ta séance. Puis on passe sur la barre olympique, sur le soulevé des terres à une jambe. La jambe d'arrière sert juste à aider à maintenir l'équilibre. C'est le dos qui part en extension et qui vient solliciter les ischio-jambiers, plutôt dans un travail concentrique. Faire bien sûr des deux côtés, entre 6 et 12 répétitions. Puis on passe sur du arraché en unilatéral. Vous pouvez tout simplement juste garder le buste élevé à la fin du mouvement. Vous n'avez pas forcément besoin de jeter la barre en l'air. Voilà, j'ai rajouté une petite variante avec la montée des genoux opposés lorsqu'on fait une flexion des hanches du côté opposé qui est au sol. Il y a une activation qui s'est fait aussi au niveau des ischio-jambiers. Et lorsqu'on fait la montée sur la pointe des pieds, il y a aussi une activation qui s'est fait de toute la chaîne d'extension. On ne se restreint pas bien sûr à travailler qui est la partie postérieure de la cuisse, les ischio-jambiers, mais on travaille aussi forcément le quadriceps, la partie intérieure de la cuisse, sur des montées des bancs, comme je viens de te montrer. Ensuite, voilà la vision latérale du mouvement. Attention au dos, au bas du dos, qui doit être plutôt en extension, aligné avec la partie moyenne du dos pour prévenir des possibles blessures. Le but, ce n'est pas juste de renforcer l'ischio, mais aussi de travailler en synchronisation avec le bas du dos. Parce que dans le mouvement des bascules vers l'avant et vers l'arrière du bassin, les deux fonctionnent ensemble, le bas du dos et les ischios. Encore un peu de montée de genoux, des coordinations pour activer ces ischio-jambiers et pour travailler aussi les quadriceps. À la fin, un petit exercice de mobilité à faire sur 3 séries de 10 répétitions. Et on vient monter, ramener la hanche en flexion, on essaye de garder le genou assez tendu et on va partir en rotation interne et rotation externe des hanches. On ne travaille pas forcément seulement la flexion des hanches pour mettre en contrainte les ischios, mais on travaille aussi la rotation qui vient travailler, solliciter les ischios, les grains adducteurs des différentes manières. Et bien sûr, en faisant ceci des deux côtés. Là, on part en flexion des hanches, rotation interne des hanches, puis rotation externe des hanches sur 5 secondes pour chaque mouvement. Et on revient en 5 secondes à la position initiale. Merci de ta confiance. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications. Voici mon contact si tu souhaites échanger et savoir plus pour me solliciter pour mes services.